Chapitre 19. Jude Thaddée demande: Pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde? Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi sera aimé de mon Père, et nous viendrons à lui, et nous établirons notre demeure chez lui, en lui. Alors que celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, parce que je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses en parlant ainsi avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez encore comprendre et vous souvenir. Pourtant, quand viendra à vous le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre, et lui vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne non comme la donne le monde, ni même comme jusqu'à présent je vous l'ai donné, le salut béni du béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que maintenant je vous donne. En cet adieu, je vous communique moi-même mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'en vous reste une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la paix. Mon esprit, qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix, ayez-la pour ne pas être trop abandonné. Celui qui souffre avec la paix de Dieu en lui, souffre, mais sans blasphème et sans désespoir. Ne pleurez pas. Vous avez bien entendu que j'ai dit: je vais au Père, et puis je reviendrai. Si vous m'aimiez au-delà de la chair, vous vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil. Je vais vers celui qui est plus grand que moi et qui m'aime. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela s'accomplisse, comme je vous ai dit toutes les souffrances du Rédempteur avant d'aller vers elle, afin que, quand tout sera accompli, vous croyiez toujours plus en moi. Ne vous troublez pas ainsi, ne vous effrayez pas, votre cœur a besoin d'équilibre. Je n'ai plus que peu à vous parler, et j'ai encore tant à dire. Arrivé au terme de mon évangélisation, il me semble n'avoir encore rien dit, et tant il reste encore à faire. Votre état augmente cette sensation. Et que dirais-je alors? Que j'ai manqué à mon devoir? Ou que vous êtes si dur de cœur que cela n'a servi à rien? Vais-je douter? Non, je me fie à Dieu et je vous confie à lui, vous, mes bien-aimés. Lui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas comme un père qui meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. J'espère en Dieu. Et même en sentant en moi se presser tous les conseils dont je vois que vous avez besoin, et en voyant fuir le temps, je vais tranquille vers mon sort. Je sais que sur les semences tombées en vous va descendre une rosée qui les fera toutes germer. Et puis viendra le soleil du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Il va venir, le prince de ce monde, avec qui je n'ai rien à faire. Et
Si ce n'avait été dans un but de rédemption, il n'aurait rien pu sur moi. Mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le Père et que je l'aime jusqu'à l'obéissance qui me soumet à la mort, et que je fais ce qu'il m'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous et écoutez les ultimes paroles. Je suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui la cultive. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, lui le coupe, et celui qui porte du fruit, il le taille pour qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purifiés par ma parole. Demeurez en moi, et moi en vous, pour continuer à être tel. Le sarment détaché de la vigne ne peut faire de fruit. Il en est ainsi pour vous, si vous ne restez pas en moi. Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui reste uni à moi porte des fruits abondants. Mais si l'un se détache, il devient un rameau sec que l'on jette au feu et que l'on brûle. Car sans l'union avec moi, vous ne pouvez rien faire. Restez donc en moi, et que mes paroles restent en vous. Puis, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera fait. Mon Père sera toujours d'autant plus glorifié que vous porterez davantage de fruits, et que vous serez davantage mes disciples. Comme le Père m'a aimé, il en est de même pour moi avec vous. Demeurez dans mon amour qui sauve. En m'aimant, vous serez obéissants, et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous vous sauviez. Je vous ai dit ces choses pour que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et soit complète. Aimez-vous, aimez-vous, c'est mon nouveau commandement. Aimez-vous réciproquement plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et moi, je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, alors que vous savez ce que je fais. Vous savez tout de moi. Je vous ai manifesté non seulement moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai élus pour que vous alliez parmi les peuples et que vous fassiez du fruit en vous et dans les cœurs de ceux qui seront évangélisés, et que votre fruit demeure, et que le Père vous donne tout ce que vous demanderez en mon nom. Jésus. Ne dites pas. Et alors, si tu nous as choisis, pourquoi as-tu choisi un traître? Si tu connais tout, pourquoi as-tu fait cela? Ne vous demandez pas non plus qui est celui-là. Ce n'est pas un homme, c'est Satan. Je l'ai dit à l'ami fidèle, et je l'ai laissé dire par le Fils aimé. C'est Satan. Si Satan ne s'était pas incarné, l'éternel singe de Dieu, en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pas pu se soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit possédé. Non, il est beaucoup plus. Il est anéanti en Satan. Jacques d'Alphée demande: Pourquoi, toi qui as chassé les démons,
ne l'as-tu pas délivré? Le demandes-tu par amour pour toi, craignant de l'être? Ne le crains pas. Moi alors? Moi? Moi? Taisez-vous, je ne dis pas ce nom, juge de miséricorde, et vous faites la même chose. Mais pourquoi ne l'as-tu pas vaincu? Tu ne le pouvais pas? Je le pouvais, mais pour empêcher Satan de s'incarner pour me tuer, j'aurais dû exterminer la race humaine avant la rédemption. Qu'aurais-je racheté alors? Dis-le-moi, Seigneur, dis-le-moi. Pierre s'est glissé à genoux et secoue Jésus avec frénésie, comme s'il était en proie au délire. Est-ce moi? Est-ce moi? Je m'examine. Il ne me semble pas. Mais toi, tu as dit que je te renierais. Et je tremble. Oh, quelle horreur si c'était moi! Non, Simon de Jonas, pas toi. Pourquoi m'as-tu enlevé mon nom de Pierre? Je suis donc redevenu Simon? Tu le vois, tu le dis, c'est moi. Mais comment ai-je pu? Dites-le, dites-le, vous. Quand est-ce que j'ai pu devenir traître? Simon, Jean, mais parlez. Pierre, 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 je t'appelle Simon, parce que je pense à notre première rencontre quand tu étais Simon, et je pense comment tu as toujours été loyal dès le premier moment. Ce n'est pas toi, je te le dis, moi, vérité. Qui alors? Mais c'est Judas de Cariote, tu ne l'as pas encore compris, crie le Thaddée qui n'arrive plus à se contenir. Pierre crie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi? Crie aussi Pierre. Silence. C'est Satan. Il n'a pas d'autre nom. Où vas-tu, Pierre? Le chercher. Dépose tout de suite ce manteau et cette arme, ou bien je dois te chasser et te maudire? Non, non, oh mon Seigneur, mais moi, je suis peut-être malade de délire, moi. Oh, oh. Pierre pleure après s'être jeté par terre aux pieds de Jésus. Je vous donne le commandement de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si dans le monde il y a aussi la haine, qu'en vous il n'y ait que l'amour pour tous. Combien de traîtres vous trouverez sur votre route, mais vous ne devez pas haïr et rendre le mal pour le mal. Autrement, le Père vous haïra. Avant vous, j'ai été haï et trahi, moi. Et pourtant, vous le voyez, je ne hais pas. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez, il vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela que vous êtes haïs. Je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas, ne veulent pas connaître celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je n'avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils m'ont haï, et avec moi le Père, parce que le Père et moi, nous sommes une seule unité avec l'amour.
Mais il était écrit: Tu m'as haï sans raison. Cependant, quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, ce sera lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que dès le début, vous avez été avec moi. Ceci, je vous le dis pour que, quand ce sera l'heure, vous ne soyez pas abattus et scandalisés. Il va venir le temps où ils vous chasseront des synagogues et où celui qui vous tuera pensera rendre ainsi un culte à Dieu. Ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas dit ces choses en les développant autant avant maintenant, parce que vous étiez comme des enfants à peine nés. Mais maintenant, la mère vous quitte, je m'en vais. Vous devez vous accoutumer à une autre nourriture. Je veux que vous la connaissiez. Personne ne me demande plus: Où vas-tu? La tristesse vous rend muet. Et pourtant, c'est un bien pour vous aussi que je m'en aille. Autrement, le Consolateur ne viendra pas. C'est moi qui vous l'enverrai. Et quand il sera venu, par le moyen de la sagesse et de la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'il versera en vous, il convaincra le monde de son péché déicide et de la justice de ma sainteté. Et le monde sera nettement divisé en réprouvés, ennemis de Dieu, et en croyants. Ces derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le jugement du prince du monde et de ses serviteurs sera fait. Je ne puis vous en dire davantage, car vous ne pouvez encore comprendre. Mais lui, le divin Paraclet, vous donnera la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de l'Esprit de Dieu, et il vous annoncera l'avenir. Il prendra ce qui vient de moi, c'est-à-dire de ce qui encore appartient au Père, et vous le dira. Jésus dit: Encore un peu de temps pour se voir, ensuite vous ne me verrez plus. Et ensuite, encore un peu de temps, et puis vous me verrez. Vous murmurez entre vous et dans votre cœur. Écoutez une parabole, la dernière de votre maître. Quand une femme a conçu et arrive à l'heure de l'enfantement, elle est dans une grande affliction, car elle souffre et gémit. Mais quand son petit enfant est venu au jour et qu'elle le serre sur son cœur, toute peine cesse et la tristesse se change en joie parce qu'un homme est venu au monde. Ainsi pour vous, vous pleurerez et le monde rira de vous, mais ensuite votre tristesse se changera en joie, une joie que le monde ne connaîtra jamais. Vous êtes triste maintenant, mais quand vous me reverrez, votre cœur deviendra plein d'une joie que personne n'aura plus le pouvoir de vous ravir, une joie tellement pleine qu'elle estompera tout besoin de demander à la fois pour l'esprit et pour le cœur et pour la chair. Vous vous repaîtrez seulement de ma vue, oubliant toute autre chose. Mais justement, à partir de ce moment-là, vous pourrez tout demander en mon nom, et cela vous sera donné par le Père pour que vous ayez toujours plus de joie. Demandez, demandez, et vous recevrez. L'heure vient où je pourrai vous parler ouvertement du Père. Ce sera
parce que vous aurez été fidèles dans l'épreuve, et tout sera surmonté. Votre amour sera parfait du fait qu'il vous aura donné la force dans l'épreuve. Et ce qui vous manquera, je vous l'ajouterai en le prenant de mon immense trésor et en disant « Père, tu le vois, ils m'ont aimé en croyant que je suis venu de toi. Descendu dans le monde, maintenant je le quitte, et je vais au Père, et je prierai pour vous. » Oh, maintenant tu t'expliques. Maintenant, nous savons ce que tu veux dire, et que tu sais tout, et que tu réponds sans que personne t'interroge. Vraiment, tu viens de Dieu. Vous croyez maintenant, à la dernière heure? Cela fait 3 ans que je vous parle, mais déjà en vous opère le pain qui est Dieu, et le vin qui est sang, qui n'est pas venu de l'homme, et vous donne le premier frisson de la déification. Vous deviendrez des dieux si vous persévérez dans mon amour et dans ma possession, non pas comme l'a dit Satan à Adam et Ève, mais comme je vous le dis. C'est le vrai fruit de l'arbre du bien et de la vie. Le mal est vaincu en qui s'en nourrit, et la mort est morte. Qui en mange vivra éternellement et deviendra Dieu dans le royaume de Dieu. Vous serez des dieux si vous restez en moi. Et pourtant, voilà, bien qu'ayant en vous ce pain et ce sang, puisqu'arrive l'heure où vous serez dispersés, vous vous en irez pour votre compte, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, j'ai le Père avec moi. Père, Père, ne m'abandonne pas. Je vous ai tout dit, pour vous donner la paix, ma paix. Vous serez encore opprimés, mais ayez foi. J'ai vaincu le monde. Jésus se lève, ouvre les bras en croix et dit avec un visage lumineux la sublime prière au Père. Jean la rapporte intégralement. Les apôtres pleurent plus ou moins ouvertement et bruyamment. Pour finir, ils chantent un hymne. Jésus les bénit, puis il ordonne « Mettons nos manteaux, maintenant, et partons. André, dis au chef de maison de laisser tout ainsi par ma volonté. Demain, cela vous fera plaisir de revoir ce lieu. » Jésus le regarde. Il paraît bénir les murs, le mobilier, tout. Puis il prend son manteau et s'éloigne, suivi des disciples. Près de lui se trouve Jean, auquel il s'appuie. « Tu ne salues pas la mère ?» lui demande le fils de Zébédée. « Non, tout est déjà fait. Ne faites pas de bruit. » Simon, qui a allumé une torche à la lampe, éclaire le vaste corridor qui va à la porte. Pierre ouvre avec précaution le portail, et ils sortent tous sur le chemin, et puis, faisant jouer une clé, ils ferment du dehors et ils se mettent en route. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.
www.associationmariavaltorta.fr.